avant-dernière partie de Regard croisé, comme on le disait tantôt, le terrorisme qui a commencé en 2012 au nord du Mali, a pris tout le pays, après s'est propagé au Niger. Et au Burkina Faso, comme on annonce notre sujet, l'armée annonce avoir tué 50 terroristes. Les terroristes sont partout, ils sont à nos portes. Hein. Et comme le disait tout à l'heure en off Eric Johnson, c'est un trophée de guerre. C'est un trophée de mer. Avant, bien sûr, on va parler du Togo dans quelques minutes, mais je voudrais présenter nos sincères condoléances à nos forces armées togolaises qui se sont battues véritablement au nord du Togo lors de cette attaque qui a eu lieu hier, de la nuit du 10 au 11 mai. Nos sincères condoléances à nos forces armées togolaises, qu'elles sachent que nous sommes avec elles. Nous les avons dans nos cœurs, toutes nos prières sont avec elles. Dieu les guidera toujours dans ce qu'elles sont en train de faire. Elles ont ces forces armées togolaises, elles ont le soutien de toute la population togolaise, elles ont les prières de toute la population togolaise. Ces terroristes, ces barbares seront neutralisés. Et ces terroristes barbares qui essaient qui continuent de décimer des vies, qui continuent de détruire des familles humaines, seront un jour, tôt ou tard, vaincus et on n'entendra plus parler d'eux. Maintenant, pour parler du Burkina Faso, ça va être un trophée de guerre, comme Eric Johnson le disait tout à l'heure. C'est un véritable trophée de guerre parce que c'est pas évident. C'est parce que le problème, c'est que les gens, vous ne verrez pas des gens comme ça qu'on appelle terroristes. Donc, il n'y a personne qu'on appelle terroriste comme ça. C'est-à-dire, la personne va s'habiller en terroriste et où la personne passe et vous serez... C'est vrai qu'il y a des leaders qui sont déclarés, mais il y a plus de membres qui sont enfouis. Oui, il y a des leaders, les leaders sont déclarés, les leaders sont connus, leurs visages sont connus, mais les membres ne sont pas connus. Les membres, c'est qui? Les membres, c'est des jeunes qu'on enrôle dans nos pays, au nom d'une certaine précarité, au nom d'une certaine pauvreté. C'est des jeunes qu'on enrôle. Et c'est des jeunes qui vivent avec nous tous les jours, nous tous les jours, qu'on ne connaît pas, qui vont et viennent, qui voyagent. Moi, je me rappelle, je donne toujours cet exemple de la France. En France, ils ont été obligés de ficher des gens. Ils ont été obligés de ficher des gens, de suivre des gens qui allaient en Syrie, qui sortaient du pays, parce qu'à l'époque, la Syrie... le sud de la Syrie recrutait une bonne partie de l'État islamique, parce que l'État islamique s'y était installé, et donc on avait créé des entreprises et on recrutait des jeunes qui venaient de la France, du Maroc, de l'Afrique, qui venaient y travailler, on leur proposait de très bons salaires. Donc les Français se sont dit, mais comment on va faire pour identifier ces jeunes qui s'en vont se faire former en Syrie? Alors là, ils ont commencé par les fichiers, suivre leurs déplacements, les suivre dans leurs conversations électronique sur Facebook, c'est-à-dire quand vous êtes devant votre écran ou sur les réseaux sociaux, vous faites l'apologie du terrorisme ou vous employez certains termes, et là, la police française débarque à votre appartement et on vous prend. Et après, peut-être... En même temps, est-ce que cette surveillance, est-ce que c'est forcément bien en termes de respect de la vie privée? Oui, non, mais c'est pas bien en termes de respect de la vie privée, mais au nom de la sécurité, on fait véritablement quelquefois fi des règles démocratiques. Parce que oui, c'est ça en fait. C'est ce que les défenseurs des droits de l'homme reprochent. Je pense qu'il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui ne seront pas d'accord avec vous, parce que la vie privée... Elle est très importante. Oui, la vie privée est sacrée. La vie privée est sacrée, mais on vous dit au nom de la sécurité, il faut que vous viviez avant de vivre en privé. Si vous ne vivez pas, si votre sécurité n'est pas assurée, on vient vous tuer, vous disparaissez avec votre vie privée. Au nom d'une certaine sécurité. Vous savez que pendant un certain nombre d'années, la France, il y a beaucoup de zones qui ont été déclarées, comment on dit... où des manifestations étaient interdites pendant sous le mandat Hollande. Il y avait des manifestations qui étaient, comment on appelle ça, hein, prêtez-moi le terme, des manifestations ont été interdites dans un certain nombre de villes parce que cette ville était
suspectés d'actes terroristes et il fallait, la police avait besoin de temps, d'énergie pour pouvoir fouiner, pour pouvoir enquêter, pour que des attaques comme ça ne soient pas perpétrées. Et puis des réunions à un certain nombre n'étaient plus autorisées. Vous voyez, la vie privée et la liberté publique, on en a fait fi parce qu'au nom d'une certaine sécurité, ça arrive comme ça. Donc en France, beaucoup ont été, des jeunes ont été fichés comme ça, des jeunes qui étaient devant leur ordinateur étaient appréhendés parce qu'ils employaient des termes pas possibles, ils faisaient l'apologie de la violence, du terrorisme. C'est avec ça que la France a pu réussir d'une manière ou d'une autre et a déjoué aussi un certain nombre d'attaques. Parce que quand on prenait ces jeunes-là, arrivés au poste de police, il y avait beaucoup qui avouaient, beaucoup qui disaient un certain nombre de choses qui aidaient la police à démanteler des attaques ou à déjouer un certain nombre d'attaques. Mais c'est ce qui se passe ici au Burkina Faso ou en Afrique de l'Ouest ou sur tout le continent. C'est que nous n'avons pas assez de matériel, nous n'avons pas assez de technologie. Donc si on arrive à mettre la main sur 50 terroristes, 20 terroristes, donc on ne peut qu'applaudir des deux mains et on ne peut que dire Dieu merci parce que ça a été véritablement un travail brave. Je vais peut-être vous surprendre, mais enfin, vous devez être au courant qu'il y a eu des rapports accablants, qu'il y a eu Israël est en train de soutenir des régimes en Afrique pour la surveillance de la population. Donc, si vous dites aujourd'hui qu'on n'a pas les moyens pour pouvoir surveiller et pister les terroristes... Mais les Occidentaux sont avec nous, les ambassades sont avec nous, ils nous filent des renseignements, des informations. Mais est-ce que cela nous suffit? Est-ce qu'on peut déployer assez de moyens? Ils nous aident jusqu'à quel moment? Jusqu'à quel niveau? Regardez, nous avons le G5 Sahel aujourd'hui. Nous avons le G5 Sahel en réalité, cette force de la région qui devrait aider les pays ou les États à combattre le terrorisme. Mais cette force n'est pas financée. On attend des aides de la France, de la communauté internationale, des États-Unis, de l'Angleterre et tout ça. Mais ces aides-là qui ne viennent pas. Alors que sans ces aides-là, on ne peut pas être performant en termes de renseignement. Ce qui fait déjouer des coups d'État, ce qui fait déjouer ou démanteler des réseaux terroristes, c'est des renseignements. Si on n'a pas de renseignements suffisants, on ne pourrait jamais venir à bout de ces terroristes-là. Donc ce que nos frères burkinabés ont réussi à faire, on ne peut que leur dire bravo et que Dieu les soutienne. Alors c'est une victoire pour le Burkina, mais c'est une victoire également pour les pays de la sous-région, naturellement. Et pourquoi? Parce que les pays de la sous-région soutiennent le Burkina. Attention. Non, pas forcément, parce que le terrorisme est en train de s'installer beaucoup plus dans la sous-région. Oui. Vu sous cet angle-là, je suis d'accord. Maintenant, ce que moi je veux dire, c'est qu'il faut être vraiment prudent. Vous savez, lorsqu'un terroriste est tué, vous avez au moins 5 attaques. Vous imaginez qu'aujourd'hui, le Burkina brandit 50 terroristes tués. On est d'accord, certainement, qui sont déjà à l'acte ou qui sont en train de se préparer pour passer à l'acte. C'était une embuscade. Oui, et malheureusement pour ces terroristes-là, ils ont été eux-mêmes embusqués. Et ils ont eu pour leur compte. Mais ce que je veux dire, lorsque vous tuez des terroristes, quelque part, il faut tout de suite penser à l'avenir, à ce qui va se passer les jours à venir. Donc, il faut être vraiment prudent. Il faut se préparer à être attaqué de nouveau. Voyez-vous, les terroristes ont été tués. On ne connaît pas les liens que ces gens-là ont avec ceux qui ont attaqué notre territoire. On ne connaît pas les liens qu'ils ont avec ceux qui ont attaqué le Bénin voisin, etc. Donc, je pense que c'est vrai. Il faut, parce qu'aujourd'hui, vous savez, le fait même de communiquer sur ce que font ces terroristes-là contribue à leur, enfin, disons, bassesse. Personnellement, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt laisser nos forces
de sécurité mater ces gens-là jusqu'à un certain niveau et ne plus parler de ce qu'eux autres font. Parce qu'en réalité, ils ont des canaux de communication. Oui. Et ces canaux de communication arrivent chez nous et nous les amplifions. Est-ce que ça ne contribue pas? Maintenant, lorsque nous arrivons, comme ça a été fait au Burkina, nous arrivons à quand même neutraliser une partie de ces gens-là, est-ce qu'il faut tout de suite le brandir comme un trophée de guerre? En le faisant, est-ce que tout de suite l'ennemi ne suit pas notre stratégie? Parce que là, vous savez, quand on a dit qu'on a neutralisé 50 terroristes au Burkina, les hommes de médias vont sur le terrain pour voir comment ça s'est passé et venir donner l'information. À partir de ce moment, la stratégie des militaires burkinabés est déjà mise dans le public. Et ce qui, à mon avis, n'est pas une très bonne chose. Mais l'annonce a été faite par l'armée elle-même. Oui, c'est ce que je dis. Les journalistes, je pense qu'ils sont dans leur relation. Dans leur rôle. Nous sommes dans notre rôle de diffusion, etc. Néanmoins, il faut qu'on fasse très attention. Je pense que quand on fait trop de bruit autour de ce que font ces terroristes-là et de la manière dont ils sont neutralisés, je pense que ça contribue beaucoup à tout ce qui se passe. C'est vrai que les populations doivent savoir ce qui se passe, parce que si vous ne savez pas que sur le territoire burkinabé, dans un petit village qui s'appelle Dago, ou je ne sais pas, il y a des terroristes là-bas, vous, en tant que touriste, ou je ne sais pas, pour des recherches, vous allez vous retrouver dans une embuscade comme ça. Mais, à mon avis, il faut vraiment faire attention à cette communication. En se référant à ce que Eric Johnson dit, quand on prend Sandaogo Damiba qui reprochait à Roch-Marc Christian Kaboré de ne pas pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme ou le djihadisme, c'est deux termes différents, mais en tout cas, c'est deux actions qui terrorisent la population. Ouais. Quand on se réfère à ça, est-ce que peut-être ce n'est pas un coup de communication? C'est vrai que tuer 50 terroristes, c'est bon pour la population. C'est énorme, hein? Oui. Mais quand on voit la manière dont c'est flanqué, c'est divulgué tout le temps, et la manière dont on en parle, c'est pour dire que bon, il arrive à faire en tout cas ce que Christian Kaboré n'a pas fait. Non, ouais, il y a aussi ça. C'est un coup de com'. C'est un coup de com' au fait. C'est pour dire je fais un peu mieux que mon prédécesseur. Mais jusqu'à présent, les terroristes en ont tué combien? Les terroristes ont tué combien de Burkinabés déjà? Beaucoup. Beaucoup, énormément. Moi, je dirais déjà des centaines. 2000 et Donc, ils ont déjà tué, ils ont tué des centaines. Face à un État, ils ont tué des centaines, et alors que l'État n'a tué que peut-être 50. Ça ne représente rien devant ces terroristes-là. Mais ça fait un coup de com' au niveau de la masse. La population va se dire oui, il est en train de faire quelque chose. Mais ces 50 terroristes tués ne vont pas amener les Burkinabés perdus. Les Burkinabés qui ont perdu leur vie. Mais moi, ce que je me pose toujours comme question, est-ce que Damiba, Sandaogo, est-ce qu'il va arriver à faire mieux que Roch Christian Kaboré? Parce qu'il ne pourrait pas. C'est une question de moi, il ne pourrait pas. Il va s'efforcer, mais... Il y a même des violences un peu à l'ouest du pays. Il ne pourrait pas, c'est une question de moi. Il a quoi? Il n'a rien. Il faut une force régionale. Regardez comment le Bénin est en train d'être attaqué. Regardez ce qui arrive au nord du Togo. Regardez comment les attaques se sont multipliées cette dernière semaine au Bénin. C'est-à-dire, il ne pourrait pas. Alors que le Bénin aussi prend toutes les dispositions. En fait, c'est une force collégiale. Non, c'est une force... Ça doit être une force ouest-africaine ou de toute l'Afrique, où tous les États mettront beaucoup de moyens
Et les moyens, tout d'abord, vont aller dans l'investissement, dans les renseignements, parce que sans renseignements, vous ne pourrez rien faire. C'est avec les renseignements que vous allez pouvoir démanteler les réseaux et déjouer les attaques. S'il n'y a pas de moyens, si vous n'avez pas de moyens beaucoup plus sophistiqués, si vous n'avez pas de technologie sophistiquée du 21e siècle, vous ne pouvez pas avoir les meilleurs renseignements. Moi, je me dis qu'avant que ces attaques ne se perpètrent, les Occidentaux sont déjà au courant. Les Américains sont au courant, les Allemands sont au courant, les Français sont au courant, les Danois sont au courant. Mais peut-être nous, on n'est pas au courant parce qu'on n'a pas de... On n'a rien en fait. On n'a rien. Alors, le G5 Sahel n'en a rien. La force mixte... la force africaine qui a été mise en place en 2005 pour lutter contre le terrorisme, là, elle n'est toujours pas financée. Elle n'est toujours pas financée. Les gens ne mettent pas beaucoup de moyens dedans. Et aussi, les moyens, il faut des moyens pour la formation de nos agents. Il faut que nos agents soient bien formés. Il faut la formation, il faut que ce soit une formation du 21e siècle, non une formation du 20e siècle. Il faut que ceux-là qui vont lutter contre le terrorisme là soient bien formés selon les standards du 21e siècle. On n'a rien. Damiba ne pourra rien faire. Celui qui est au pouvoir ne pourra rien faire. C'est-à-dire, si Christian Kaboré avait la baguette magique, il l'aurait fait. Mais ils ont commis tout d'abord, c'est un pays pauvre, le pays n'a pas assez de moyens pour s'occuper du social, du quotidien de sa population, et le pays n'a pas assez de moyens non plus pour s'occuper de la sécurité, ou soit ils vont investir tout le budget dans la sécurité et le reste des besoins de la population. Donc, lui aussi va s'essayer. Moi, la meilleure des choses, ce que je leur proposerais, c'est que ces jeunes-là aussi fassent tout pour ramener le pays sur les rails de la démocratie, et ensemble, avec toutes les forces de la nation, ils vont essayer de voir comment éradiquer fondamentalement le terrorisme, et aussi avoir l'appui des Occidentaux, avoir l'appui du G5 Sahel. Sinon, c'est juste un coup de communication, mais le problème n'est pas résolu. Parce que, vous imaginez, ces dernières semaines, il y a eu des attaques au Burkina Faso. Il y a eu des attaques. Et à l'avenir, il y aura encore des attaques. Parce que c'est une guerre asymétrique. Nous n'avons les meilleurs renseignements. Nous connaissons véritablement ces ennemis-là. Peut-être on dort avec ces ennemis, mais c'est au lendemain qu'on se dit que ce sont des terroristes. Moi, je me rappelle, je cite toujours ça, en mars 2015, il y avait eu une attaque en Tunisie, une ville tunisienne. Et je suivais un reportage sur une chaîne française, et un jeune disait que oui, je connais le jeune là qui fait partie, c'est ce que le jeune disait, c'était une jeune fille qui disait oui, je connais le jeune là, oui, je connais le jeune là qui fait partie du groupe là, c'est un jeune qui a grandi dans le quartier, il a fait l'université avec nous, et tout ça, et après quelques temps il a disparu, et aujourd'hui il se lance dans ces trucs là. C'est des gens avec qui on dort tous les jours, mais le lendemain on se rend compte que c'était des terroristes avec qui nous vivions. Donc c'est une question de moyens. Damiba ne pourrait pas s'en sortir. Du moment où le Bénin n'allait pas s'en sortir, peut-être que Dieu bénisse nos pays, c'est tout. Alors, Damiba ne pourra pas s'en sortir seul, je voudrais préciser. Mais bien sûr. Mais le Burkina pourra s'en sortir de façon régionale en s'intégrant dans ce qu'on pourrait appeler une force régionale. Voilà. Oui, je le crois. En collaboration avec le Mali, bien sûr. Je le crois aussi. Mais là, ça va être très difficile de toutes les façons. Parce que, comme le disait mon jeune frère, c'est que les terroristes, vous ne les reconnaîtrez jamais avant qu'ils n'aillent sur le terrain. C'est des gens qui vivent avec vous tous les jours. C'est des gens avec qui vous cohabitez. Mais c'est le jour où ils attaquent que vous savez qu'ils sont terroristes. Ça veut dire qu'il faut forcément beaucoup de moyens, surtout dans les renseignements, pour pouvoir venir à bout de ces terroristes-là. Et surtout, connaître le terrain, leur terrain de prédilection, pourquoi c'est dans ces zones-là, ils attaquent, comment la zone se trouve et pourquoi ils ne vont pas ailleurs, etc., pour pouvoir déterminer quand même les réseaux. Et pouvoir les étouffer. On va observer la troisième pause et revenir pour parler du Togo.